Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc je passe au tuto numéro 12, donc au numéro 11. Avec le tuto numéro 11, on a modélisé donc cet assemblage ici sur un cube de queue d'aronde et on a utilisé ici Offset Edge. Et ce que je vais vous proposer avec ce tuto, c'est de voir comment on peut régler les bonnes dimensions donc de cet addon-là pour pouvoir avoir quelque chose de précis, puisqu'il s'agit encore une fois d'avoir une impression, faire une impression 3D. Donc comment, quelle valeur choisir ici pour avoir les dimensions parfaites. Et avant de commencer tout ça, on va faire le tour des rendus de Pascal Garou, puisque Pascal lui a une imprimante et donc parallèlement au tuto il imprime. Donc je vais vous faire voir le résultat de son travail et je vais vous expliquer ce qu'il a fait avant de commencer tout ça, parce que ça peut être évidemment intéressant de regarder ce que ça peut donner. Voilà, donc là il a fait une première impression, il y a un plantage, hein, voilà, hein, et donc on teste, hein, il a fait un plantage, bon, puis ensuite il a testé, donc il a cherché le moyen d'avoir un assemblage qui est ici parfait, donc il a fait une demi queue d'aronde en quelque sorte. Alors là, voilà ce que ça donnait avec toutes les queues d'aronde ici. Ensuite, j'espère que je vais pouvoir arriver à passer. Comment ça se fait que ça ne veut pas fonctionner correctement? Voilà. Donc ensuite, là, il a refait donc un essai. Alors donc là, il n'y en a que deux. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc là, il est arrivé à avoir les dimensions à peu près. Hein, oui, un petit jour, mais bon, on n'est pas loin d'avoir un bon résultat. Alors, je vais aller doucement. Voilà ce que ça donne. Et donc le dernier assemblage le dernier tuto que j'ai fait là, voilà ce que ça donne. Elle n'a pas encore fait l'impression, il va la faire, donc on verra ce que ça donnera dans les prochains tutos. Mais bon, voilà pour l'assemblage. Donc là, la queue d'aronde est très faible, hein, quasiment pas d'ailleurs. Hein. Donc pour le prochain tuto, on a fait donc on a utilisé donc une autre méthode hein, de découpe, et justement on a utilisé le offset edge donc pour pouvoir faire la découpe, et voilà, c'est ce que je vais expliquer là. Donc avec ce tuto, les réglages de offset ici, puisqu'on a utilisé ça. Donc avec le tuto numéro 11. Hein. Donc il faut regarder le tuto numéro 11 pour bien comprendre. Alors bon, ça peut servir de toute façon pour autre chose. Donc la relation entre la valeur qui est ici et puis l'écart qu'il y a ici, elle est assez simple en fait. Hein. Donc là, j'ai pas modifié ici les unités Blender. Hein, j'ai laissé donc, les unités, j'ai laissé comme c'est. Hein, voilà. Donc là, on a un système métrique et donc la valeur c'est le mètre. Donc voilà, pour un carreau, on a 1 mètre. Et donc notre cube ici fait 2 mètres tout simplement. Donc fait 2 mètres, ça veut dire que ici, si j'ai 0,20, eh bien automatiquement, ça veut dire que là, l'écart qu'il y a entre les deux, c'est 20 cm. Donc facile à comprendre. Hein. Là, chaque carreau fait 10 cm, forcément, puisque l'ensemble fait 2 mètres. Donc on va mettre le système métrique. On va enclencher donc les valeurs ici. Je clique ici, donc en mode Edit. Hein, et longueur d'arête, là. Et là, on les voit, les longueurs d'arête. Voilà. Donc là, ça fait 2,40 m. 2,40 m, alors que le cube ici, lui, il fait 2 mètres. Donc on a bien 20 cm de chaque côté. Et ça correspond à 20 cm. Donc automatiquement, si ici j'avais mis 0,10, hein, 0,10, eh bien, voilà. Donc là, j'ai 10 cm. De la même façon que si je diminue cette valeur, on va voir ici, je vais mettre donc 0,01. Et bien là, je vais m'en trouver au centimètre. Donc pour 0,01, je suis à 1 cm. Et si je vais plus loin, à 0, si je rajoute 2 zéros tout simplement, hein, 0,001, là je vais être au millimètre. Là, voilà. Et on va le voir en zoomant. Donc voilà, donc avec cet offset, on a les moyens évidemment de faire quelque chose de très précis. Alors ces valeurs-là, elles ont un avantage, cette façon de faire ici, c'est que je peux avoir n'importe quelle
Mon cube, mon plan ici peut faire n'importe quelle dimension. On va faire l'expérience. Je supprime X, ce plan. Donc voilà, je vais me mettre en mode edit. Je supprime, je sélectionne tout, X. Et je vais rajouter un nouveau plan, mais je vais prendre n'importe quelle valeur. Voilà, je rajoute un plan. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais modifier sa surface. Voilà, je mets n'importe quoi. Hein. Et je vais aller chercher, donc je l'emmène en mode edit. Là, donc, tiens, pourquoi il fait de mettre? Je vais modifier sa surface. Voilà, je mets n'importe quelle valeur. OK. Et je vais chercher donc offset. Donc je clique sur le N. Ici, je vais dans éditer, bah, il est déjà programmé, voilà. Et là, je n'ai plus qu'à aller ici, donc cliquer sur offset, voilà. Et là, je me retrouve avec la valeur qui restait, puisque j'ai pas changé la valeur. Donc là, j'ai toujours 1 mm. Quoi qu'il arrive, il y a 1 mm. Si je mets 0,1, bah, j'aurai 10 cm. Voilà. Voilà, à partir de là, j'ai 10 cm. Donc 10 cm, ça veut dire que la dimension de mon plan ici, plus 20 cm, ça va donc automatiquement faire donc 123. Donc ça veut dire que automatiquement, là, si je retire 20 cm, je vais avoir, donc normalement, ici j'ai 103, voilà, 1 mètre 3. 1 mètre 03, voilà. Donc ça correspond parfaitement. Je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà, je vais rajouter un offset. Voilà, donc bah, là j'ai pas changé le système métrique. Donc si je l'avais changé, si je repars ici à 0 ou sur carrément, le mieux je pense que si je repars d'une autre fenêtre, je vais modifier le système métrique à partir de là. Et on va voir que je vais juste rajouter des zéros, hein, tout simplement, puisque là je vais partir sur un système au millimètre. Donc, mais voilà, je peux très bien rester comme ceci ici, et donc me servir des millimètres sans problème. Hein. Voilà, et donc là c'est pareil. Si jamais par exemple ici je veux un peu plus, voilà, si je veux mettre un offset à 1 mm, alors je vais le mettre à 0.0001, voilà. Non, 0,1, voilà. Et si je mets 15, on va faire l'expérience, je vais avoir 1 mm et demi. Donc là j'ai 1 mm. Et 1 mm, ok. Et donc là, comment ça se fait que... Je trouve un truc bizarre. Est-ce que j'ai bien 1 mm? Je vais contrôler quand même que j'ai bien 1 mm. Tout simplement. Donc là, pour contrôler, il y a un truc qui est simple à faire. Donc je vais ici dans extruder, voilà. Donc ça m'a fermé tout ça. Hein. Je vais juste, par exemple, tout sélectionner. Donc A. Et par exemple, je vais bisecter tout ça, voilà. Je vais bisecter. Ou je fais bisecter, ou alors je vais carrément créer tout simplement le couteau. Donc je clique sur le K. Voilà. Et puis là, je clique bien droit, là, hop. J'y vais. Voilà, un clic gauche. Et barre d'espace. Et voilà, j'ai bien 1 mm d'espace là. Donc là, ok, il n'y a pas de problème, c'est bon. Donc je disais que je revienne à mon... Voilà. Donc là j'ai bien 1 mm, ouais, donc que j'ai pu avoir n'importe quelle dimension de plan, il y aura toujours 1 mm à partir de là. Alors si j'avais voulu faire un 5, c'est ce que j'étais en train de dire, donc je vais revenir en arrière, CTRL Z, voilà, je reviens ici sur mon plan, voilà, je reviens sur éditer, mode objet, là il y est toujours, il n'y est plus, il y est encore,
Ah oui, d'accord, donc je vais faire ça. X face, voilà, et je recommence, Edge. Donc il faut sélectionner évidemment, hein, Offset Edge. Bon ben là, ok, d'accord. Donc je vais revenir ici en décalage. Voilà. Et donc si j'avais voulu avoir 1 mm et demi, eh bien j'aurais fait 15 ici. Donc 0.0015. Et je vais avoir 1 mm et demi, voilà. Et bien là, si je calcule la dimension, on va le constater, hein. Je vais donc faire extruder ici, ok. Pareil, je vais faire un cut, là. Voilà. Et si je sélectionne cette arête-là, elle doit faire, voilà, elle fait bien 1 mm et demi. Voilà. Donc bon, on peut, ça, ce qui signifie qu'on n'est pas obligé systématiquement, hop là, par contre c'est peut-être un peu plus pratique, on n'est pas obligé systématiquement d'aller changer, modifier le système métrique ici. Donc par contre je l'ai fait parce qu'on a les millimètres, on voit mieux, hein. Mais voilà, donc alors moi je vais travailler donc encore sur Mesh Tool ici parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment une multitude de choses à faire, des outils donc qu'on se sert assez fréquemment ici, et c'est vraiment un outil qui est faut bosser dessus quoi. Bon, c'est incontournable. À un moment, on a donc dans ce type d'outils, quand on regarde des outils, on a aussi Loop Tool, par exemple, quand ça a commencé à arriver, Loop Tool, quand c'est arrivé dans les outils, la plupart des personnes se disaient ça sert à rien. En réalité, Loop Tool c'est voilà, c'est incontournable. Bah là, on est un petit peu dans le même, on est un peu dans le même truc, hein. Grosso modo, là, on retrouve un peu le tableau qu'on avait ici avec les anciennes versions, et donc là, on retrouve plein de fonctions qui sont intéressantes. Donc moi, je vais travailler en profondeur sur cet ensemble-là pour justement faire des démos et puis continuer donc évidemment avec les modèles imprimables, hein, parce que là je m'arrête pas là-dessus, je m'arrête pas à ça, hein. Donc Pascal, justement au sujet de la modélisation de la chaise, donc oui bien sûr je travaille sur la chaise pour modéliser donc une chaise, hein, pour ceux qui prennent le tuto en cours de route. Sauf que voilà, j'y vais doucement parce qu'on voit bien que à chaque fois la façon de réaliser les choses se modifie parce qu'on arrive à améliorer à chaque fois notre façon de procéder. Donc je m'affole pas, hein. Je cherche en ce moment comment je vais la réaliser pour qu'elle soit pour que ça soit bien fait, pour avoir un tuto propre. Voilà, donc je suis plus sur la conception pour l'instant que dans la réalisation. À chaque fois qu'on fait quelque chose là, hein, ça contribue évidemment à améliorer la future modélisation de la chaise. Donc oui, je travaille dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et là, donc, on va faire un ensemble de tutos qui va être particulièrement intéressant. Voilà. Donc, hop, je referme cette fenêtre-là. Voilà pour ce qui est donc des dimensions, je pense avoir tout dit, hein. Donc ici évidemment pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne le système métrique, hein, je vais quand même faire la démonstration, je l'ai déjà fait plusieurs fois mais bon, je reviens en vue de dessus, je vais tout supprimer ici, voilà, X, face, selection to, X face, je reviens, pardon, X, voilà c'est bon, tout est supprimé. Donc ici, je rajoute un plan. Voilà. Donc il faut ajouter un objet, hein. Voilà, faut ajouter un objet. Puis ici on peut donc aller dans voilà, cliquer sur cette icône, bien évidemment, voilà. Ici, voilà, si on veut donc utiliser les millimètres, je vais taper 0.01, voilà, hein. Voilà, 0,01. Donc là je serai bien au millimètre. Ce qui correspond d'ailleurs à la valeur que j'utilise quand je touche à rien, hein. Et ici je vais mettre donc à la place de longueur en mètres, je vais mettre en millimètres. Voilà. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je regarde mon cube ici, les dimensions de mon cube, voilà. Là il fait 2 mm. Le cube fait 2 mm. Voilà. Donc ça serait peut-être un petit peu léger.
Oui, j'aurais pu mettre au centimètre ici par exemple. Donc voilà, si j'avais mis, je recommence, je supprime ça, X. Et si je mets la valeur ici, donc 0.01, eh bien ça sera pour des valeurs au centimètre. Donc là, hop, on va se mettre en centimètres. Voilà. Et, ah bah, ouais, d'accord. Il aurait fallu que je rajoute un... Bah, je vais repartir sur une autre fenêtre pour faire cette démo. C'est mieux. Voilà, donc j'ajoute un cube. Ok. Un cube, un plan, pardon. Je me mets en vue de dessus, 7, mon pavé numérique. Et ici, je vais dans le système métrique. Là. Puis, unité. Puis là, bah, pour les centimètres, je vais taper donc 0.01. Voilà. Et ici, à la place de mètre, je vais mettre centimètre. Là. Voilà. Si je vais chercher maintenant les valeurs ici, voilà, et ben voilà, donc il fait 2 cm. Mon cube fait 2 cm. Voilà. Donc voilà, millimètres, on a 10 cm, ben voilà, si j'avais voulu faire 10 cm par 10 cm, j'aurais sélectionné ici non point, j'aurais mis 0,1. Donc si je mets 0,1, ben on va faire l'expérience. Hop là, 0,1. Voilà. Donc là, ça va me mettre des valeurs pour 10 cm. Donc là, il fait 20 cm. Voilà. Ça a modifié la valeur. C'est bien que ça correspond bien à deux unités. Voilà, ici 0.01. Ça va descendre à 2 cm. Et 0.001 à 2 mm. Bah, 0,2 cm, voilà. Donc 2 mm, simplement parce que ici il y a centimètres. Il faudrait que je mette millimètres, voilà. Et là je passe à 2 mm. Donc là évidemment le choix de longueur ici, hein, de la dénomination ici, évidemment il va avec, hein, voilà. Bah voilà pour ce tuto, hein. Je pense que là maintenant on devrait être au carré pour ceux qui vont vouloir modéliser des choses précises avec juste le système métrique et donc surtout le Loftet, donc qui s'appelle, ça y est j'ai oublié un peu son nom, je vais me remettre en mode, alors qu'on ouvre évidemment en mode objet, hein. Et voilà, donc c'est Mesh Tool, donc on retrouve dans les addons ici, donc qui sont donc voilà, dans les addons ici, il faut aller le cocher, donc voilà, il suffit de taper Mesh, hein. Voilà, et cette petite découverte que l'on doit à DJ Nebreda, parce que moi j'avais même pas remarqué que ça existait ce truc, hein, voilà, et là franchement c'est super quoi. Donc voilà, Mesh, Edit Mesh Tool, il faut cocher cette case là pour pouvoir avoir ici dans éditer, voilà, et ici tous les outils qui vont aller venir se greffer ici avec. Alors moi ce que je vous conseille, je vais faire des tutos dessus évidemment, parce que là vraiment c'est vraiment important. Et puis ce que je vous conseille pour ceux qui regardent des tutos et qui suivent, hein, c'est de commencer, de vous amuser avec, d'essayer de comprendre à quoi tout ça peut servir. Moi je vais faire tous les outils, hein, là, parce que là vraiment c'est vraiment intéressant. Voilà, merci, je ne vais pas plus loin, donc j'ai envie de dire encore une fois, je crois que je vais terminer maintenant toutes mes vidéos par à vous de jouer, bon courage, merci.